Le président de l'Assemblée nationale a conféré tour à tour avec l'ambassadeur extraordinaire de la Suisse en République démocratique du Congo et le directeur du Centre européen d'appui électoral. Adoption à l'Assemblée nationale le jeudi 23 septembre de la loi portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État par les députés nationaux. Ouverture d'un nouveau supermarché de la maison Galaxy, c'est vendredi 24 septembre dans la commune de La Gombe. Bonsoir chez vous et bienvenue dans ce journal. À la une des actualités, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Koudia, a conféré tour à tour avec l'ambassadeur extraordinaire de la Suisse en République démocratique du Congo et le directeur du Centre européen d'appui électoral. Au menu, les questions d'organisation des élections de 2023 dont les délais. Suivez-les. Faire une visite de courtoisie au président de l'Assemblée nationale, important pour la démocratie du pays. Dans ce sens-là, on a échangé très ouvertement. On a échangé, comme premier thème, on a échangé sur les élections, que c'est absolument primordial vraiment d'avoir les élections en fin 2023. Il y a toutes sortes des travaux préparatoires qui sont nécessaires de le faire. On a échangé aussi sur les différentes conditions qui sont nécessaires pour vraiment bien préparer les élections. Ça doit être transparent, avec qualité, c'est à voir avec la CENI, avec les différents candidats, les différents membres de la CENI. Alors tout, à la fin, avoir eu l'implémentation selon la constitution de la démocratie qui existe en RDC. L'autre chose, on a aussi discuté sur l'état des sièges dans les deux, en Est. Là-bas, on a échangé sur la problématique, mais on a de notre part, on a dit aussi que la Suisse va regarder aussi par rapport à la situation des droits de l'homme, un défi qui est toujours dans l'état de siège. Et on a dit aussi que notre soutien pour la RDC, c'est aussi en plus de notre coopération internationale dans les deux Kivu, c'est aussi la partie avec le programme DDRCS. C'est important de donner une perspective à la population, que pas seulement la réponse militaire, mais il y a vraiment une perspective au niveau du développement avec tous les intérêts de part de la RDC, de vraiment faire quelque chose par rapport au développement dans l'Est. D'abord, on tient à remercier le président pour le temps qui nous a été accordé. C'était un échange cordial et intéressant en ce qui concerne les scénarios électoraux et les calendriers électoraux en ce qui concerne aussi l'établissement du bureau de la CENI et la nomination de son président. Le Centre européen d'appui électoral serait à disposition et sera à disposition toujours des autorités congolaises, gouvernementales et électorales pour pouvoir apporter notre expérience comparative qui a été acquérie dans le passé dans au moins 50 pays de l'Afrique et Moyen-Orient, aussi à travers des accords qu'on a avec l'Union africaine. Et c'est comme ça que dans les dernières années, on a eu la possibilité de former les cadres de la CENI en ce qui concerne différents aspects d'un cycle électoral. Mais bien entendu, c'était des formations à distance vu la pandémie qui nous touchait tous. Et maintenant, on est à disposition pour venir amener cette expérience comparative de forme présentielle. L'actualité, c'est aussi les députés nationaux ont adopté le jeudi 23 septembre 2021 la loi portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Suivez les réactions tour à tour. La loi portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État, c'est une proposition de loi qui veut, n'est-ce pas, résoudre un vide dans l'architecture de notre système de sécurité sociale. Pourquoi? Parce que on parle beaucoup de réforme, mais la réforme essentielle qu'il y a, c'est cette réforme qui doit transformer l'agent public. Et cet agent public, qui est au centre de toute la problématique de la réforme, doit être révalorisé. Non seulement
comme actif, mais comme passif. Donc aujourd'hui, cet agent public se trouve dans un régime de retraite, donc le risque lié à la vieillesse, à l'invalidité, aux autres prestations telles que les allocations familiales et des allocations prénatales ou natales, dans un dénouement le plus complet. Il y a cette nuance ou cette différence. Ici, nous parlons d'une loi pour les agents de carrière. Les agents de carrière, mais des services publics de l'État. C'est là où nous intervenons tous. Nous voulons à ce que cette loi soit prise et que la loi puisse être prise, mais tout en tenant compte de ce qui existe. Ce qui existe, c'est quoi? C'est le statut particulier de certains agents, comme les militaires, les enseignants, tout ce que vous connaissez là, les policiers. Alors, ils doivent avoir une particularité dans cette loi, ou ils ont déjà des particularités. Mais la loi ici, elle est globalisante. Comme elle est globalisante, il faut qu'elle tienne compte de tous ces paramètres. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a échangé avec son homologue zambien. Ensuite, il a aussi reçu en audience le président de la FIFA. Reportage. C'est l'une des premières rencontres officielles entre Félix-Antoine Tshisekedi et Hakainde Hichilema. Élu le 24 août dernier, le nouveau président de la Zambie a pris de longues minutes pour harmoniser les vues avec le président de la République démocratique du Congo sur les questions d'intérêt commun. Sécurité aux frontières, coopération économique, des sujets au cœur des entretiens entre les deux personnalités. Mais nous avons également parlé de la sécurité entre nos deux pays, parce qu'il faut se rassurer que la frontière entre nos deux pays est stable et est en paix pour pouvoir aider à faciliter tous ces échanges commerciaux entre nos deux pays. Nous sommes tombés d'accord qu'il n'y aura rien qui peut nous empêcher de discuter, même sous forme de dialogue entre nos deux pays, parce que nous sommes la même famille, et généralement la famille, quand il y a des problèmes, ces problèmes sont résolus par le dialogue et par la discussion. Donc je suis vraiment content de cette réunion que nous avons eue. Rebecca Nyandeng de Mabior, c'est cette personnalité africaine qui découvre avec satisfaction l'ouverture d'esprit et le sens du leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi. La vice-présidente du Soudan du Sud a, au cours de ses échanges avec le président en exercice de l'Union africaine, exposé la situation actuelle dans son pays en illustrant les avancées enregistrées dans le dialogue entre différents camps.
Je suis venu ici pour informer Monsieur le Président sur l'exécution, le niveau d'exécution de l'accord qui a été signé entre nous, parce que nous sommes quand même des pays frères et il est important que nous puissions le briefer sur la façon dont l'exécution a été faite. Et deuxièmement, je suis aussi ici pour l'inviter à venir rencontrer son frère, le président du Sud-Soudan, qui va lui donner beaucoup plus de détails dans la façon dont l'accord qui avait été signé est en train d'être exécuté. Il n'est plus officiellement dans les affaires, mais n'a pas perdu son influence auprès de décideurs américains. Peter Pham, ancien représentant spécial des États-Unis dans le Grand Lac et au Sahel, a lui aussi eu son moment d'échange avec Félix-Antoine Tshisekedi pour évoquer de questions de sécurité et politique. Pendant ce temps, Gianni Vincenzo Infantino, président de la Fédération internationale de football association, attendait lui aussi son tour pour exposer au chef de l'État l'état d'avancement des discussions sur les différents projets d'éducation des jeunes par le foot à réaliser en République démocratique du Congo. On a parlé aussi évidemment des débats qu'il y a ces jours-ci sur d'un sujet à un autre, ports illégaux et clandestins en République démocratique du Congo, un rapport de la commission interministérielle a été soumis au vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo. Il vous souviendra que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avait instruit le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, la ministre d'État chargée de la Justice et le ministre des Transports, voies de communication et de désenclavement d'examiner ou évaluer le niveau d'exécution des décisions qui avaient été prises en son temps concernant les ports illégaux en République démocratique du Congo. Après cette instruction, nous sommes venus recevoir les orientations de Son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, qui nous a instruit de mettre sur pied une commission interministérielle qui devrait être chargée donc d'adresser cette question épineuse. La commission a fait son travail et aujourd'hui nous sommes revenus auprès de Son Excellence pour lui présenter la quintessence de ce rapport qui fera objet d'examen du Conseil des ministres ce vendredi. La primeur de l'information revient d'abord au Conseil des ministres. Vous serez informés des décisions que le gouvernement prendra quant à ce. Nous lui avons rendu compte, je vous ai dit ici, qu'il nous a donné des instructions, des orientations précises, subséquemment aux instructions que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a données au gouvernement. Donc nous venons de lui rendre compte, c'est à lui-même d'apprécier le travail qui a été abattu par cette commission interministérielle. Le mot de la fin est que aujourd'hui nous sommes devant des défis de la restauration de l'autorité de l'État et des défis aussi de gouvernance de la République démocratique du Congo, qu'il plaise au président de la République de pouvoir, avec une pugnacité renouvelée, restaurer effectivement cette autorité de l'État. Je l'ai annoncé dans le titre, la maison Galaxy ouvre un nouveau supermarché sur l'avenue Prince de Liège en face de l'Izipa dans la commune de la Gombe. C'était ce vendredi 24 septembre 2021. Reportage de Sephora Tchala. Situé sur l'avenue Prince de Liège en face de l'Izipa dans la commune de la Gombe, le supermarché Galaxy a vu le jour ce vendredi 24 septembre 2021. Cette extension vient donc de s'ajouter aux différents supermarchés Galaxy installés dans la capitale congolaise. Dieudonné Timwangana vante la vision des responsables de la maison Galaxy qui essaie de diminuer les taux de chômage à Kinshasa. On vient d'inaugurer un autre supermarché qui est vraiment à la hauteur, très propre, bien installé et puis avec des produits de qualité à un bon prix. En fait, vous voyez, nous avons ouvert ici puisque de l'autre côté là, on est saturé. Et là, je vais dire que nous sommes au top puisqu'on est saturé. Il y a tellement la demande. Ainsi qu'on a dit, autant mieux ouvrir encore pour ne pas décevoir notre clientèle. Et surtout, à cause de la qualité de nos prix, ils viennent nombreux les clients. Il y en a même qui nous ont demandé qu'on puisse installer cet espace. C'est pourquoi nous sommes là pour répondre à
demande. Nous sommes déjà à Seremba, on est là, à Libel, on est là, nous sommes à Victoire, nous sommes à Banda. Bon, on ne fait que progresser. Galaxy est connu et sera encore très connu. On ne fait que progresser. On est déjà au-delà du temps. Je ne pourrais pas vous dire, on ne fait que progresser. Cela prouve que nous sommes dans le bon. Les clients viennent, ils achètent, ils sont satisfaits. Et puis nous allons aussi vers les autres. Un des clients trouvés sur place loue l'initiative. Je trouve que le supermarché est d'abord propre, c'est espacé, c'est bien, les prix sont abordables et en plus je me retrouve en fait, c'est la qualité, quand on voit les produits, c'est ce qu'on aime, la qualité. Je ne sais pas, mais je trouve que ça va rester comme ça sera stable pour que la population congolaise en profite. Je pense que c'est vraiment un prix abordable pour toute la population. Et je ne veux pas qu'ils augmentent. Il tient de préciser que dans les différents supermarchés Galaxy, les marchandises sont vendues à un prix abordable. Changeons de chapitre à l'initiative du président de la Ligue de jeunes de l'Union pour la nation congolaise ville de Kinshasa le jeudi 23 septembre dernier. Il s'est tenu au siège du parti la cérémonie de remise des cartes biométriques aux jeunes de l'INC. Reportage de Christian Lissiko. C'est dans les soucis de la préparation des élections de 2023 que les jeunes membres du parti cher à Vital Kamerhe, l'Union pour la nation congolaise, ont procédé le jeudi 23 septembre à la remise des nouvelles cartes biométriques aux membres du parti. Joël Mungu, président des jeunes de l'INC, a pour sa part sensibilisé et encouragé ces jeunes sur l'importance de cette nouvelle carte. Ça fait également 2 mois que nous avons été élevés à la tête de la jeunesse de l'INC de Kinshasa. C'est dans cette optique que nous avons décidé de venir renouveler notre engagement avec les partis en achetant la nouvelle carte biométrique parce que en même temps nous travaillons sur la mise en place de notre comité. Nous sommes également en train de préparer tous les membres proposés dans les 10 comités qui vont travailler avec nous à avoir leurs cartes pour que, une fois le comité sera prêt après la nomination du président national, nous allons nous déployer à travers la ville de Kinshasa pour enfin accomplir notre vision qui s'appelle Kinshasa pour la Kamerhe et ramener dans la vision de l'UNC, ramener dans la vision du président Vital Kamerhe tous les jeunes de la ville de Kinshasa, à tous les membres de l'UNC, à tous les caméristes qui n'ont pas encore acquis leur nouvelle carte. Nous leur demandons de venir très rapidement. Les bénéficiaires de la carte biométrique font appel à tous ceux qui traînent encore d'emboîter les pas. L'UNC, c'est l'un de ces grands partis politiques, je vais dire même le premier qui octroie des cartes biométriques à ses membres. En tout cas, on peut avoir cette joie, cette grande immense joie de dire que nous sommes en train de livrer des cartes biométriques à mes membres, raison pour laquelle tu vois toute cette jeunesse, le siège est en train de prendre leurs cartes, d'acheter leurs cartes biométriques. Le jeudi, jeudi saint, la jeunesse, il y a eu un ville à Kinshasa, Kutanaka, tobongisaki lelo poto ya kozwa ba carte de membre na biso en masse accompagné na mokonzi na biso mwana mboka Joël Mungu ndenge boza komona nguma ba jeune vraiment ba ye ebele lelo kozwa ba carte de membre na bango biométrique oyo ezali directement connecté na système internet. Il faut poti message directement. Le président de l'UNC vous remercie d'avoir adhéré à l'UNC. Donc tobengi ba jeune nyonso ya UNC, il y a partout na Kinshasa mobimba baya ebele ko s'adhérer na parti na bango ba carte bandi na 2.5 $, 5 000 francs. Notons que la nouvelle carte biométrique est disponible pour tous les membres de l'INC à seulement 2,5 $ américains. Parlons éducation à présent, la gratuité de l'enseignement de base instaurée par le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, ne cesse de faire couler d'encre et salive dans le chef de certains parents en République démocratique du Congo en général et particulièrement ceux de Kinshasa. Pour cette fin, suivez cet élément réalisé par nos stagiaires de l'IPEN.
Depuis que le système de la gratuité de l'enseignement de base a été instauré par le gouvernement congolais, les avis sont partagés. Certains parents saluent l'initiative, mais déplorent le nombre d'élèves dans des salles de classe des écoles publiques, car ce surpeuplement, craignent-ils, ramène le niveau de l'éducation au rabais. D'après la gratuité d'enseignement, ils ont bien, ils ont pu m'aider. Tout d'abord, les sounis, bana mingo bando otangati, pour pas comme otang, mais surtout les malais il y a d'autres enseignements peut-être il y a baissé. Ba mettre salaire na bango va comme il faut te. Senga wana una mona parce que ngamoko nazana baleki ba otang ya ofeli ce baki ils à la vraiment au moins écoute tout dans la privé tout moins vraiment privé vraiment ngamona vraiment enseigner ça la bien parce que tant toujours foot toujours mona vraiment bana bazozoa éducation comme il se doit. De son côté, un responsable d'une école primaire contacté pour la circonstance présente les inquiétudes du corps enseignant et demande au gouvernement de trouver solution à leurs problèmes. La gratuité, c'est une bonne chose, c'est constitutionnel. C'était ça les souhaits des enseignants aussi, qu'on puisse supprimer la prise en charge des enseignants par le parent, parce que cela n'honorait pas les enseignants. Les enseignants étaient pris comme enseignants comme tel, parce que les parents disaient nous payons les enseignants. Or, l'État lui-même, le premier responsable, a des difficultés à nous payer convenablement. Donc, nous sommes fiers de la gratuité. Mais, à condition que, pour que les enseignements se passent normalement, il faut que l'État prenne en charge la paie des enseignants, le paiement convenable, un salaire décent. Les autorités scolaires doivent songer à multiplier les écoles en vue d'une bonne matérialisation de ce système salué par tous et sauver les niveaux de l'enseignement congolais. À savoir l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, au niveau de l'Université pédagogique nationale, se trouve sous la menace de la détérioration au rythme des eaux des pluies, raison pour laquelle les usagers de ces tronçons appellent les autorités provinciales à bien jouer leur rôle. Reportage de Éthique Tebosombe. C'est depuis un temps relativement long que l'avenue de la Libération dans la commune de Silimbao est délabrée. Cette route d'intérêt capital risque de se couper en deux à cause des nids de poules, flaques d'eau et quelques têtes d'érosion. Les conducteurs de transport en commun rencontrés sur place lancent un cri d'alarme aux autorités. Si libulu ebandi kofongwama libulu ebandaki kala esali bane bango bakonzi baleka awa chaque jour baleka bamona libulu ebanda libulu ebanda kala bakaka bongo ezoleka soda ba chaîne tolukala nzela ipeni tolukala nzela nzela libulu oyo j'espère mukili semo ebandi lelo ebandi kala so bana pasi beton mana nzela na bitenda la kitoko. Il est à noter qu'avec l'arrivée de la pluie, les pires est à craindre sur ces tronçons si rien n'est fait. Les habitants du quartier Kingu dans la commune de Silimba souffrent pour trouver de l'eau potable. Ça fait plus d'une année que les robinets sont secs. Reportage de nos stagiaires de l'IPN. Suivez. Depuis environ une année, les habitants du quartier Kingu dans la commune de Silimbao souffrent pour avoir accès à l'eau potable dans leur robinet. Dans cette difficulté, ceux qui ont des moyens font les fourrages. Pour s'approvisionner, il faut débourser 250 francs congolais pour un bidon de 25 litres et 200 francs congolais pour un bidon de 20 litres. À cet effet, les habitants du quartier Kingu appellent le gouvernement congolais à trouver une solution face à ce problème. Ça a 12 ans à la camping. Puis soit tu vis à la maille forage, ma pompe pesate, tu vis à la maille forage. Tomelango et tozana la forage les amis balé mususu ezana se biso za likolo qui mena prince.
La régie des eaux a probablement beaucoup de travaux à faire ici. Nous n'avons pas vraiment de canaux d'eau. Nous respirons par la grâce des individus qui ont fabriqué des forages. C'est ce qui sert à cette population d'ici de respirer tout de suite. Ne sachant plus à quel sens se vouer, certains habitants boivent l'eau provenant des forages et craignent de tomber malades plus tard. Bouclons ce journal par cette information. Les usagers de la route Sekomaf-Andjili s'inquiètent sérieusement du sort réservé à leur voie si importante pour l'air trafic en cette période pluvieuse, constat de nos stagiaires de l'IPE. La pluie qui s'est abattue la nuit du mercredi 22 à jeudi 23 septembre 2021 a causé la dégradation de la route Sekomaf dans la commune d'Ndjili. Cette situation empêche la fluidité de la circulation sur ces tronçons. La population de ces coins lance un SOS aux autorités. Depuis nzelo ebeba ezokende bane nzela oyo babongisa yango te bato bango kutu te bonelanga tokanisa ike nzela bakobongisa oke babongisa yango pete mbula ebandi kaka mbula moko ndesesa eza nzela ndenge nzela oyo wuta biso tozalaka bana mike ezalaka malamu me lelo ebebi vraiment na ndenge akosakana te atuka tozolanse message oyo olandela biso nzela oyo botala yango vraiment botala ebebi bulumu bozomona. Notez que cette route est dans cet état depuis plusieurs années. Si rien n'est fait, la circulation risque de se bloquer. C'est par ici que s'achève ce journal. Place au rappel des titres. Le président de l'Assemblée nationale a conféré tour à tour avec l'ambassadeur extraordinaire de la Suisse en République démocratique du Congo et le directeur du Centre européen d'appui électoral. Adoption à l'Assemblée nationale le jeudi 23 septembre de la loi portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État par les députés nationaux. Ouverture d'un nouveau supermarché de la maison Galaxy ce vendredi 24 septembre dans la commune de La Gombe. Fin complètement de cette édition. Merci infiniment à l'équipe rédactionnelle. Et la technique a été assurée par Guilhem Mayamba, Tom Zakimouina et Laetitia Maluta. Merci de nous faire confiance. Au revoir. Merci.